Bienvenue au module 3. Ici, vous allez pouvoir nous parler de votre vision et de la façon dont vous êtes parvenu à la concrétiser. Êtes-vous prête? Évidemment, je connais ça. Les femmes d'affaires, c'est toujours prêt. Par le passé, nous exigions que les candidates nous remettent un plan d'affaires complet. Cette année, nous avons magnifiquement simplifié le tout. C'est facile, nous vous demandons tout simplement une présentation, un aperçu de votre entreprise. Je vous l'avais dit que nous allions alléger votre tâche cette année. La section aperçu de l'entreprise comprend donc 6 grands thèmes. Nous traiterons les 4 premiers dans le présent module. On parlera d'abord de stratégie, du fonctionnement, de vos ressources humaines, du marketing, des résultats financiers et le tout se terminera sur une section d'annexe. La stratégie. Voici les questions que vous devez vous poser et auxquelles il faudrait nous répondre. Présentez votre entreprise ainsi que ses produits et services. Au départ, qu'est-ce que vous souhaitiez réaliser? Quelles ont été les plus grandes réalisations de votre entreprise jusqu'à présent? À quoi attribuez-vous ce succès? Donnez des exemples précis de stratégies et tactiques déployées. Qu'avez-vous fait pour vous adapter au contexte économique actuel? Quelle sera votre prochaine phase de croissance? Par exemple, faites ressortir divers éléments de votre plan de croissance, dont des objectifs financiers précis, une possible diversification de produits ou services, un agrandissement, etc. Que vous faut-il pour y parvenir? Du financement? Des ressources? En quoi votre plan se distingue-t-il de ce qui se fait chez la concurrence? Parlez-nous de votre plan d'entreprise à long terme. Par exemple, croissance, premier appel public à l'épargne, relève, des investissements, etc. Dans la section B, fonctionnement, répondez aux questions suivantes. Selon le secteur dans lequel vous évoluez, parlez de l'organisation de votre production, de votre gestion des stocks ou de vos méthodes de distribution. Autrement dit, expliquez comment vous fabriquez votre produit, vous l'entreposez, puis le faites parvenir aux consommateurs, par exemple. Ou encore, parlez de la façon dont vous alimentez votre service à la clientèle, vous l'améliorez ou le faites connaître à vos acheteurs. Vous pouvez aussi dire combien de bureaux ou installations compte votre entreprise. Mentionnez les marques de commerce, partenariats, bases de données, technologies ou pièces d'équipement qui sont indispensables à votre entreprise. Aussi, à votre avis, quelle procédure opérationnelle contribue particulièrement au bon fonctionnement de votre entreprise ou quelles sont les façons de faire ou approches que vous avez mises en place alors qu'elles sont peu courantes dans votre domaine ou du côté de la concurrence. À la section C, ressources humaines, comme vous êtes la personne qui prend l'essentiel des décisions dans l'organisation, parlez-nous des tâches qui vous incombent actuellement. Dites-nous ensuite comment s'appelle la personne qui occupe le 2e rang dans la hiérarchie de votre organisation. Quel est son titre et en quoi vous êtes-elle lié professionnellement? Avez-vous adopté des pratiques particulièrement novatrices en matière de gestion de vos ressources humaines? Section D, marketing. Quel est votre marché cible idéal? Comment communiquez-vous avec votre marché cible? Que faites-vous pour l'exposer à votre publicité? Puis, dites-nous quelle est la meilleure façon pour vous de vendre vos produits ou services. C'est presque terminé. Avant de mettre le point final à votre aperçu de l'entreprise, posez-vous les 3 questions suivantes. Votre dossier de candidature démontre-t-il que vous avez une véritable philosophie, une passion d'entrepreneur? Avez-vous bien fait ressortir tout ce qui vous rend extraordinaire, vous et votre entreprise? L'information véhiculée est-elle claire, concise? Et vous êtes-vous fait relire? Avez-vous bien expliqué en quoi votre entreprise et son histoire se démarquent? Si vous avez des questions ou commentaires, faites-en part à notre groupe sur LinkedIn. Puis, passez au module 4, intitulé « Résultats financiers et annexes ».